debout pour... Alléluia. Restons debout pour cet instant solennel. Pendant que nous allons rester debout pour commémorer, pour vraiment prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre, des jeunes et de nos enfants que nous sommes en train d'encourager, qui ont décidé d'entrer dans le ministère et où ils étaient déjà de confirmer l'appel, nous allons écouter l'allocution du révérend pasteur Robert Cassius. Gloire à Dieu. En ces jours, samedi 18 mai 2024, nous sommes ici pour glorifier notre Seigneur, pour lui dire merci pour tous ses bienfaits envers nous. Cette année marque les 38e anniversaire de notre communauté. Je suis arrivé à l'église Réparateur de Wesh en 1992. J'ai été pas membre, mon épouse y était membre. Fiancée depuis des années, et à cause d'elle, donc mon mariage a été célébré dans cette assemblée. Et depuis, nous avons décidé de rester avec mon épouse. Ce jour pour moi est un jour de gratitude, un jour de bénédiction, un jour de grâce. Où je suis là pour remercier le Seigneur, mais aussi pour remercier l'ensemble des membres de l'Église Réparateur de Wesh. Pour dire merci au conseil de l'Église, aux diacres, aux diaconesses, aux différents, du plus petit au plus grand, qui a cheminé avec moi pour qu'on arrive là. J'ai 33 ans de ministère dans cette assemblée et 24 ans depuis que je suis ordonné pasteur. Et dans l'histoire de notre communauté, c'est pour la première fois qu'on aura plusieurs pasteurs ensemble. Parce que Dieu nous a fait grâce. Il envoie une onction de la croissance. Et c'est cette croissance qui permet de glorifier Dieu ici. Ce soir, je suis comme un père heureux qui voit ses enfants grandir. Et je vois que j'ai un héritage. Marié avec ma chère épouse, on a 4 enfants dans la chair. Mais je ne peux compter les nombres d'enfants spirituels qu'il m'a dit. Et mon plus grand héritage, c'est vous. Vous êtes ma fierté et je glorifie le Seigneur du fait qu'il vous a donné, qu'il m'a donné des personnes comme vous. Nous célébrons ensemble et nous sommes aussi témoins l'avenir avec l'ordination de nos ministres, nos futurs pasteurs, leurs proposants pasteurs, les diacres, les diaconesses. Nous formons une équipe guidée par la grâce de Dieu, animée par un amour inconditionnel pour son peuple. Mes chers docteurs, évangélistes, diacres, pasteurs, je vous dis merci du fait que vous répondez à notre invitation. À certains moments dans la vie,
On peut penser qu'on est seul. Mais j'ai fini par comprendre, je ne suis pas seul. Parce que mes amis sont là. Et ces personnes ici, ce sont mes amis, mes conseillers, mes pères spirituels, mes condisciples. Je vous dis merci. Nous graduons aujourd'hui 2 pasteurs. Nous révélons un peu plus tard 4 diaconesses et 2 diacres. Plus des proposants pasteurs qui seront ordonnés dans les années à venir. Je dis merci à Dieu, je glorifie les Seigneurs. Alors, aujourd'hui, c'est le jour des grâces, le jour de la fête. Alors, ensemble, glorifions les Seigneurs. Merci, vous pouvez vous asseoir.
ami, honorable pasteur et cher membre de l'église de réparateur de prêche. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour témoigner de l'homme extraordinaire que je connais, Joël Joseph, mon mari, mon roc, mon tout, et désormais votre serviteur bien-aimé. C'est avec une humble gratitude et une profonde admiration que je partage avec vous quelques réflexions sur celui qui est mon roc, mon ami, mon conseiller, mon partenaire, mon tout. Joël a commencé son voyage spirituel à un âge précoce comme un jeune homme œuvré en Haïti. À peine âgé de 15-16 ans, il embrassa déjà son appel avec une ferveur qui inspirait ceux qui l'entouraient. Avant même son baptême, il était le moteur d'un groupe de prière en pleine croissance, guidant avec sagesse et compassion ses pairs vers une relation plus profonde avec Dieu. Son engagement envers la jeunesse de son église était inébranlable. En tant que moniteur de jeunesse, Joël incarnait l'exemple vivant d'un leader guidant la prochaine génération sur le chemin de la foi avec amour et dévouement. Malgré sa popularité croissante en tant que prédicateur, Joël est resté humble et ancré dans sa foi. Son dévouement à l'appel de Dieu a été confirmé par maintes reprises, des songes prophétiques à la vision d'un pasteur qui semble savoir à prophétiser son ordination même le lendemain de notre mariage. Joël est un ami fidèle. Il est un fils aimant, un conseiller, c'est un père dévoué, c'est mon père spirituel. Si je suis devant vous aujourd'hui avec le micro, après le Seigneur, c'est grâce à lui. Il m'a formé, il m'a pris sous ses ailes. Joël et moi, on a grandi ensemble, c'est mon amour de jeunesse. On a grandi ensemble à l'âge de 11-12 ans. J'ai quitté les pays pour rentrer ici, retrouver mon père avec mes frères et sœurs. Et il était toujours dans mes pensées. C'est vrai que je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'ai jamais oublié, c'est vrai qu'on ne parlait pas très souvent, mais il était au fond de mon cœur. Et je pense que moi aussi, j'ai pu prendre son cœur. On a mis les choses en place, on a parlé clairement et la famille était avec nous parce que c'est un homme respectueux, il respecte tout le monde, les enfants, les adultes. C'est le chouchou de sa famille et c'est avec une immense tristesse que malheureusement sa mère, son père, toute la famille n'est pas là pour témoigner de leur chéri. Mais j'ai au nom de ses parents, au nom de ses 3 tantes qui est avec nous, de son nom qui est là aussi. Je représente les peuples Haïti, l'église en Haïti, notre pasteur qui est aux États-Unis, qui n'a pas pu être là, notre cousin bien-aimé Samuel, et toute la famille entièrement. On est très 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 fiers de vous. Et moi aussi, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fière et fière. Amis, Chanel et moi, on est fiers de toi, on sera toujours avec toi dans les moments difficiles. J'ai prié le Seigneur pour qu'il te garde sur ce chemin, peu importe ce qui arrive ou ce qui n'arrivera pas, on est là avec toi et on t'aime très 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 fort. Bonjour à toutes et à tous.
c'est une grande joie d'être devant vous pour un moment important pour notre vie et pour notre Église et pour notre famille. Je remercie avant tout notre Père, ainsi les pasteurs, les diacres, le comité de l'Église, les fidèles de l'Église pour leur confiance envers nous. Ma femme Georgina devient pasteur. Ce n'est pas une pasteur, c'est que ma femme, nous sommes un couple pastoral. C'est pour cela que nous nous engageons à être toujours là pour soutenir dans les épreuves de l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons faire un flashback. Il y a 8 ans de cela, presque jour pour jour, le 21/05/2016, nous nous marions devant vous, préparateurs des brèches. Depuis, nous avons bâti une famille par la grâce de Dieu, avec 3 magnifiques enfants qui sont Juliana qui a 6 ans, et les jumeaux qui ont 5 ans, John Abraham et John Isaac. Pasteur Georgina a des qualités telles que la soif d'apprendre, l'écoute, la persévérance. C'est une joie immense pour voir ma femme, de la voir à ce niveau-là. Elle travaille pour Dieu, pour la fondation de notre famille, et là, la voir prendre ses responsabilités concernant la fondation de l'Église me donne la force, le courage de continuer à soutenir dans ce qu'elle entreprendra, dans ce ministère qui est compliqué et difficile. Je sais que c'est une battante qui ne lâche rien. Je sais qu'elle fera son maximum pour aider l'Église à évoluer et lui donner un nouveau souffle et une nouvelle vision, avec beaucoup de sagesse et d'humilité. Je suis son mari. Je la connais, je la vois au quotidien, fréquemment, depuis 15 ans maintenant. Je sais que c'est une femme qui était timide au départ et qui est devenue tout le contraire par la grâce de Dieu. Elle donne du temps pour sa famille, pour l'Église, et je sais que déjà, avec ce qu'elle apporte autour d'elle, en écrivant des livres et autres, cela impacte des vies. Son ministère auprès des familles sera assurément dans le même sens. C'est donc une très bonne personne pour le travail de Dieu et pour ce ministère pastoral. Je soutiendrai ma femme dans tout ce qu'elle entreprendra. Je lui donnerai encore plus de moyens de m'investir dans la prière. Nous avons grandi ensemble dans cette église. Les anciens nous ont vu évoluer pour dire que nous sommes un couple exemplaire et une bénédiction pour les préparateurs des brèches. Je vous demande de prier pour nous et pour notre famille, ainsi que les autres pasteurs, pour que notre vision soit encore plus solide, réparateur et une grande famille. Je vous demande de prier pour nous, parce que nous avons besoin de vos prières, et nous aussi nous prions pour vous, parce que nous savons qu'avec nos prières, nous pouvons avancer. Merci beaucoup. Voilà, vous savez que dans la parole de Dieu, il y a 5 ministères. Les passages que je vais lire concernent plus spécialement 2 de ces ministères, le ministère d'évangéliste et le ministère de pasteur. Et j'ai envie de dire spécialement à ceux que nous établissons cet après-midi, soyez de bons évangélistes, soyez de bons pasteurs. Je dis cela à chacun, particulièrement ceux qui sont établis aujourd'hui, mais je dis ça à chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui évangélisent du haut de l'estrade, mais il y a chacun d'entre nous qui sommes des évangélistes, qui sommes d'une certaine manière des personnes qui veulent prendre en charge les personnes qui nous entourent. Je lis avec vous dans Actes chapitre 20 au verset 25. Actes chapitre 20, verset 25, peut-être même pour ne pas trop prolonger, je vais dire 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé évêque. Faites paître l'Église de Dieu,
cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais bien, moi, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, c'est Paul qui parle, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. Je vais entrer plus dans le détail, mais vous voyez que Paul, quand il est en train de parler ici à ses responsables de l'église d'Éphèse, alors c'est son adieu, et son adieu, on prend plein de leçons intéressantes. Il invite à veiller, à prendre garde sur le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé évêque. Une église, mes frères et sœurs, mes amis, et spécialement vous qui êtes établis cet après-midi, a une certaine fragilité. Il est question ici de gens qui n'épargnent pas le troupeau, de loups féroces. Le diable est là. Mais ce n'est pas pour avoir peur que je vous dis cela cet après-midi. C'est pour que nous soyons bien au clair sur toutes ces choses-là. À savoir, aujourd'hui, c'est un jour de grande victoire. Aujourd'hui, c'est un jour de grande joie. Non, vous ne dites pas amen, là ou quoi? Je ne sais pas. Voilà, c'est un jour de grande joie parce que c'est une victoire du Seigneur. Amen. Soyez des bons évangélistes. Et un évangéliste, le mot signifie quelqu'un qui proclamait normalement une victoire, quelqu'un qui publiait un oracle. C'était donc quelqu'un qui faisait une proclamation, normalement, une proclamation heureuse, joyeuse. Rappelle que Jésus, en Luc 9, 10, envoie les disciples proclamer le règne de Dieu. Voilà, vous qui êtes établis, vous êtes établis aujourd'hui plus particulièrement pour proclamer l'évangile. Mais je le répète, nous devons tous être des évangélistes. Dans ton boulot, alors ça sera la même chose. Même si tu n'es pas sur l'estrade, alors c'est important de dire, mais je publie, j'annonce une bonne nouvelle à mes voisins, à mes collègues de travail, des choses comme ça. Je voudrais insister sur le fait que quand Philippe l'évangéliste, puisque je prends son exemple particulier, est établi, il est établi, mais vous vous souvenez que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, alors le Saint-Esprit l'accompagne, des guérisons, des miracles. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de l'aide surnaturelle du Saint-Esprit. Vous qui allez avancer un peu plus, et également chacun d'entre nous, nous avons besoin de cette dimension de puissance spirituelle. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, et dans les Actes des Apôtres, vous recevez une puissance de Saint-Esprit sur vous. Amen. Que Dieu soit béni pour cela, parce que Dieu veut nous aider à aller plus loin. Il nous envoie donc pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la croix, mais pour enseigner également tout ce que la parole de Dieu nous dit. Et il faut bien voir que ce que l'un fait, il le fait avec les autres. Je voudrais prendre un petit moment pour vous raconter une petite histoire. On raconte qu'un jour, les doigts se sont disputés. Et donc, chacun essayait de montrer que c'était lui le plus important. Alors le pouce a dit, le plus important, c'est moi. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est moi le plus important. Le majeur a dit, vous cherchez le plus grand, regardez bien. C'est clair. C'est moi qui suis le plus grand. Mais l'index a dit non, ça ne marche pas comme ça.
Parce que c'est moi qui montre le chemin. C'est donc moi qui suis le plus important. La lumière a dit non, mais attendez, j'ai quelque chose à dire. Vous vous souvenez que je suis le doigt de l'amour. Et l'amour, c'est le plus important. Vous demandez bien ce que je vais dire, le petit doigt. Alors, le petit doigt dit non, c'est moi le plus important. Parce que quand quelqu'un prie le premier qu'on voit, c'est moi. Alors, je crois que vous avez votre main à côté de vous là, mais quand les doigts travaillent, normalement, ils sont tous au même niveau. Ben, je ne sais pas, normalement, votre main c'est comme ça, comme pour la mienne, n'est-ce pas? D'accord? Donc, quand on est tous au travail, c'est ensemble que l'on peut continuer. Et c'est ensemble, vous qui êtes établis aujourd'hui, avec vos frères et sœurs dans l'Église, que vous allez pouvoir faire l'œuvre de Dieu réellement. L'évangéliste a besoin du docteur. Le docteur a besoin du pasteur. Le pasteur a besoin de l'enseignant, que sais-je. On pourrait prendre tous ces ministères-là, que Dieu soit béni pour cela. La Bible nous dit que les ministères sont des cadeaux. Merci au Seigneur qui fait à l'Église ici de beaux cadeaux aujourd'hui. Prions pour qu'il y en ait d'autres. Je vais prier 30 secondes. Oh,
de nos impatiences, nous arrivons au moment pour rentrer dans le sérieux de ce qui nous a emmenés ici pour la gloire du Seigneur. Ce soir, nous allons donc mettre à part dans l'œuvre du Seigneur 4 diaconesses, 2 diacres pour rejoindre l'équipe diaconale existante. Et aussi, nous mettons à part 2 pasteurs pour la gloire du Seigneur et nous prions officiellement 2 autres pasteurs dits proposants. Ce sont des jeunes qui sont dans une formation théologique et à l'issue de leur formation, ils seront donc ordonnés et mis à part pour la gloire du Seigneur. L'épouse de notre bien-aimé frère Félix André a témoigné ce soir. Nous pouvons dire que nous n'allons pas ordonner, c'est une reconnaissance. Parce que ce sont ces hommes et ces femmes qui militent, qui travaillent à mon côté pour pouvoir faire avancer l'œuvre du Seigneur. Le frère Fritz Félix, il est prédicateur de l'église, monitaire, des leçons dominicales, mais aussi le responsable du Quai-d'Or. Pour la gloire du Seigneur, nous allons le mettre à temps. On a déjà entendu Gilles Wilson, né en novembre 1983, baptisé en mars 2005. Il est prédicateur et dirigeant de service. On a les diaconesses Zétrène Téléus Marie Hilda, qui est une des responsables des cellules de prière, qui travaille, mais aussi qui est membre de l'accueil et responsable des petits déjeuners, puisqu'il y a un service de petits déjeuners le dimanche matin pour ceux qui sont en retard, donc qui n'ont pas le temps et à l'église, avant les leçons dominicales, avant le culte, on peut prendre quelque chose ensemble. Marie-Evelyne Félix, membre de l'église, baptisée depuis en 1995. Elle est responsable des réseaux de prière et aussi dirigeant du culte au sein de l'église. Marie-Laurel Joseph, membre de l'église, mais aussi conductrice des louanges au sein de l'église. Madame, ma soeur Flérinée Carole, aussi membre de l'église et co-responsable des groupes des dames qui œuvrent pour nous à la gloire de Dieu. Ces personnes rejoignent la diaconesse Louis Paulette, qui est donc la fondatrice de cette communauté auquel je vous demande de l'applaudir fortement. Je demande à ces collègues de monter. Je ne suis pas le fondateur de l'église, je suis arrivé comme beaucoup d'autres
C'est elle et son mari en 1986 qui ont fondé cette œuvre. Cette équipe militante, elle a beaucoup investi pour l'Église et elle continuera encore à le faire. C'est la première diaconesse de l'Église. Amen. Mais aussi, elle est présidente d'honneur du Conseil de l'Église en tant que fondatrice. Amen. À côté d'elle, il y a Jacques Téléus, Jean-Pierre Mami. Je suis ordonné le 25 juin 2000 par le révérend Dr. Toussaint, ici présent, et les Jacques Téléus ainsi que Paulette. On a ordonné le même jour, moi dans le ministère pastoral et lui dans le ministère diaconal. Et depuis, on a cheminé ensemble pour arriver au point où nous sommes. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous guide dans la manière ensemble jusqu'à ce que le Seigneur nous avons commencé ensemble. J'en suis sûr au son de la trompette que le Seigneur nous disons ensemble. Bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle en peu de choses, maintenant entrez dans le repos de ton nom. Président du Conseil, responsable de formation des nouveaux membres, des futurs baptisés, éducateur de l'Église, Jacques. On a aussi notre diacre Jean-Édouard Millien, que nous connaissons sous le nom du Saint. C'est l'homme qui fait le ménage. C'est l'homme qui fait le ménage, qui fait les courses. Aussi qui est le chauffeur de tous les invités de l'Église. Et c'est un homme de prière, un silencieux, donc ami de tout le monde. Et c'est un diacre très précieux, en tout cas à mon côté, au sein de l'Église. Je vous demande de l'applaudir pour son bon travail. Il y a aussi la diaconesse Marie-Géda Ourmelon. Médicatrice et maestria de Goubédal. Aussi, elle est donc conductrice de louange, femme de prière pour la gloire du Seigneur. Il y a aussi la diaconesse Béda Joseph qui est Seigneur, la mamie de tous, elle est responsable donc, de la cellule de prière, donc aussi responsable du département qu'on appelle Famille Mercredi. Ce département regroupe tous les anciens, les personnes à la retraite qui ne travaillent pas. Donc, tous les mercredis, elle est ici en jeûne et ils sont là tous les mercredis de 9h, parfois jusqu'à 19h. Après les jeûnes est terminé, elle chante, elle danse. Amen. Avec les anciens. Et si vous passez, vous êtes faim, un mercredi, vous passez là, vous pouvez rentrer, vous pouvez manger pour la gloire de Dieu. Mais son ministère a une utilité spéciale pour l'Église parce que pour tous les enfants qui font rentrer leur maman, leur papa,
donc qui sont à la maison quand ils vont travailler. Au moins les mercredis, ils sont venus ensemble. Donc, on trouve des personnes de 110 ans, de 105 ans, de 85 ans. Mais on trouve aussi des jeunes. Donc, pour la gloire du Seigneur, c'est un très beau ministère d'accompagnement. Mais je pense que nous devons l'encourager pour la gloire du Seigneur. C'est à côté de ces personnes, nous allons donc mis à part ces jeunes pour la gloire du Seigneur, puisque en Christ nous sommes jeunes. Après, parce que les diacres et les frères connaissent, nous avons aussi à vous présenter, donc, comme pasteurs qui vont être ordonnés, donc Mme Georgina Valmé, qui est née le 26 juin 1990, baptisé, présenté au temple, baptisé, marié et œuvré à l'église réparateur des Bêtes. Amen. C'est un enfant de l'église. Donc, c'est un enfant de l'église qui est grandi, qui a fait tout son parcours. Son cursus universitaire, il a fait. Elle a fait sa formation à l'Institut biblique de Nogent, où elle a obtenu son diplôme. Après 5 ans de formation, elle vient d'obtenir aussi son diplôme d'œuvre à l'Institut l'INSETA, dirigé par le pasteur Jean-Claude Boutinan, donc qui est aussi le pasteur responsable des églises sous défi. Amen. Notre future pasteur, Georgina, elle est prédicatrice, conducteur de louanges. Elle est référente auprès de la jeunesse et des femmes, ainsi que les moniteurs et les prédicateurs. Elle est pasteur de toute l'église, mais son ministère, donc, elle est donc là pour accompagner nos jeunes, les dames, enseigner les prédicateurs pour la gloire du Seigneur. Pasteur Jonel Joseph aussi va être mis à part dans ce grand ministère pastoral. Sa femme a témoigné comme le mari de Georgina. Il est prédicateur, enseignant, moniteur de leçons dominicales, référent auprès de la jeunesse et du groupe d'hommes. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Et il travaille à Vachier. Donc c'est un pasteur complet. Donc, qui est très utile pour l'Église comme tous les autres. Nous réclamons donc la prière et je vais vous dire qu'ils sont qualifiés à ces grands ministères. Amen. Je vous ai présenté toutes les personnes sauf une. C'est l'Église Saint-Amand de Libois. Donc nous n'allons pas l'ordonner puisqu'il est ordonné depuis des années. Amen. Amen. Il est prédicateur de l'Église, mais nous voulons le reconnaître en tant que tel pour la gloire de Dieu. Il fait que nous rejoignons le corps de la prière. Sans oublier donc les Jacques Wilson, qui est donc prédicateur, donc et qui travaille au sein de nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Voilà, donc, et on a donc nos doyens, déjà fusionnés pour la gloire du Seigneur.
pouvez asseoir parmi les grands et les grands esprits. Et le Seigneur vous donne la capacité nécessaire pour être efficace dans ces nouveaux ministères. Pasteur Lionel Joseph, puisque vous avez répondu oui à nos questions, vous êtes convaincu que le Seigneur vous a appelé. Puisque votre épouse a témoigné sa solidarité avec toi. Étant ministre de l'Évangile et par le pouvoir que l'Éternel m'a conféré, j'étais consacré et à part au Saint-Ministère pastoral à partir de ce jour et à perpétuité. À travers cette ville reçoit l'onction, la sagesse, la capacité pour être fidèle dans cette nouvelle tâche. Et le Seigneur soit avec toi. Il te bénisse, il t'accorde sa présence et qu'il demeure avec toi. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous donne la force dans cette nouvelle responsabilité. Pasteur Georgina, pouvez-vous avancer? Vous êtes pasteur. Comme Dieu a pris l'onction qui est sous Moïse pour mettre sur les 70, et le Seigneur vous accorde la même sagesse. Et encore au-delà, que vous soyez élisés pour en faire une double portion et encore plus. Que votre ministère soit éclairé, conduit, guidé. Je vous fais confiance. Pasteur Lionel, Pasteur Georgina, et tous les pasteurs qui sont là pour vous. Tous les chrétiens qui sont déplacés, ils sont là pour vous. Vous n'êtes pas les pasteurs de l'église de Parateur. Vous êtes servants et serviteurs de toute la communauté et du monde entier. Votre mission consiste à aller faire des disciples dans toutes les nations, à baptiser ceux qui croient, à guérir les malades, à chasser les démons. Et le Seigneur vous a promis sa présence. Et il est avec vous à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Je vous fais part de mon association et vous souhaite bienvenue dans le ministère pastoral. Le thème qui a été choisi, c'est les clés de la réussite. Moïse avait un bâton. Élie avait un manteau. Mais vous n'avez pas de bâton ni manteau. Je vous donne ces livres. Et ces livres de la loi, de ces 4 chambres, vous les regardez. Prendre-le comme petit déjeuner. Manger-le comme déjeuner. Et souper à ceci. Vous trouvez les réponses à toutes les questions. Il est qui ouvre les portes de l'impossible. Qu'il en soit ainsi pour toi, Pasteur Lionel, à travers ces livres, vous aurez. Le Seigneur vous a conféré son autorité. Il vous a conféré sa grâce. Lui qui dit,
j'ai bâti mon église. Alors, conduire le peuple de Dieu n'est pas facile, mais avec ça, l'impossible devient possible. Vous étiez ordinaire, mais par ces livres, soyez extraordinaire. Il n'y a pas pasteur sans service. Vous êtes au service du peuple. Les pasteurs là pour instituer la Sainte-Seine et toutes les autres institutions. J'aurais donné un coup à chacun d'entre vous. Mais je donne la coupe à Levina. Et je donne votre coupe pour porter donc le pain à Pasteur Jonel. Puisque jusqu'ici, le Seigneur nous appelle à œuvrer ensemble jusqu'à ce que le Seigneur décidera d'autres choses. Vous devez penser comme vous pensez à vos propres enfants. Pensez à chaque membre de l'Église. Vous devez nourrir vos enfants, mais nourrir vos enfants spirituels, en parole, en conseil. Quand ils vous critiquent, passez la main sous vos genoux. Quand ils vous maudissent, bénissez-les. Quand ils vous font du mal, faites-le du bien. Quand ils vous critiquent, parlez bien pour eux. Quand ils vous tournent les dos, prosternez à leurs pieds. Jésus a été frappé, battu, humilié, mais il reste fidèle jusqu'au bout. Alors, ce n'est pas un job où vous pouvez démissionner. Vous ne recevez pas, on ne vous fait pas signer un contrat de travail. C'est une vocation. Vous ne serez plus jugé comme un simple serviteur, mais vous serez jugé comme pasteur.